Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis tellement heureux de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Et nous allons passer ensemble un mois sur les réveils. Dieu, je crois qu'il veut réveiller l'Église. Dieu veut vous amener dans un réveil. Il veut que vous puissiez expérimenter une saison nouvelle avec lui. Dieu a tellement de choses à faire dans votre vie. Il a tellement à cœur les âmes, les perdus. Il veut tellement que vous soyez cette lumière qu'il a dit que vous êtes en Christ. Il veut que vous puissiez éclairer, il veut que vous puissiez être en feu pour lui, pour son royaume, et que le feu qu'il met en vous, ce réveil qu'il met en vous puisse ranimer les gens, puisse réveiller les gens, puisse ressusciter tous les gens qui vous entourent. Et pendant un mois, nous allons passer ensemble du temps à nous pencher sur les réveils, à prier pour le réveil, à prier pour que Dieu puisse vraiment susciter un réveil au milieu de nous et dans nos vies personnelles. Et on va le faire à partir d'un livre qui a été écrit par Charles Finet, c'est un revivaliste, et c'est le livre qui s'appelle « Les réveils religieux ». Et ce frère, Charles Finet, a été un revivaliste qui a amené des réveils dans des pays, dans des régions, dans des villes, dans des églises et dans beaucoup d'individus. Et ces gens ont vu, ces églises, ces villes ont été vraiment balayées par un mouvement du Saint-Esprit extraordinaire. Dieu veut réveiller l'Église, c'est une réalité. Et si Dieu peut vous donner des yeux pour voir quel est l'état de l'Église actuelle, vous allez crier à Dieu et vous allez dire « Seigneur, réveille ton Église. Amène un réveil dans l'Église, amène un réveil dans ce monde afin que les gens puissent être sauvés. » Et nous avons besoin plus que jamais d'un réveil. On a besoin dans cette génération de vivre un réveil. On a besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau par rapport à la présence de Dieu, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à la gloire de Dieu. Dieu veut réveiller l'Église. Dieu veut que vous puissiez expérimenter un réveil personnel. C'est sa parfaite volonté. Alors pendant un mois, je vais vous lire dans ce livre plusieurs choses par rapport au réveil. On va voir ce qu'est le réveil, on va voir ce que n'est pas le réveil, quand le réveil peut arriver, comment amener le réveil dans nos vies personnelles. Et je crois que Dieu va vraiment vous communiquer des grâces. Et je veux vraiment vous encourager à avoir un cœur ouvert, un cœur sincère devant Dieu. Si vous êtes sincère devant Dieu, si vous cherchez vraiment à accomplir sa volonté, si vous voulez être réveillé, le Saint-Esprit va agir dans votre vie. Et vous allez vivre des choses complètement nouvelles, complètement surnaturelles et expérimenter certainement ce que ce frère Finet a appelé l'esprit de prière. On en parlera ensemble, ce qu'est l'esprit de prière. C'est vraiment extraordinaire. C'est ce fardeau qui vient sur nous, la présence du Saint-Esprit et qui nous amène à prier pour les perdus. Et Dieu veut que vous puissiez être tellement réveillés, tellement dans la joie, tellement dans la paix, tellement dans sa présence. Vous savez, il y a deux types de relations qu'on peut avoir avec le Seigneur et même dans ce monde. On peut marcher dans ce monde d'une manière vraiment impie ou alors on ne connaît pas le Seigneur, on ne marche pas avec lui. Mais on peut aussi marcher dans le royaume de Dieu d'une manière totalement religieuse, ici dans le sens négatif, où tout est des choses à faire, ce sont des fardeaux religieux. Ce n'est pas le fardeau, le joug que le Seigneur nous donne. Et dans le royaume de Dieu, on peut marcher de cette façon-là, vraiment avec des jougs, avec des fardeaux, je dois faire, je ne dois pas faire. Mais aussi, on peut marcher en toute bonne conscience devant Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, au-dessus des réalités du monde présent. Dieu veut amener l'Église au-dessus des réalités du monde présent. Dieu veut te faire marcher, Dieu veut vous faire marcher au-delà du naturel, dans un côté et dans un lieu surnaturel. Alors, je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs à cette parole et je vais simplement vous lire en fait des passages, des chapitres de ce qu'a écrit Charles Finet. Beaucoup de gens ont lu et relu ce livre. Personnellement, ça fait maintenant plusieurs années qu'il est là sur ma table de chevet et je le lis, je le relis encore. Et ça m'a permis d'expérimenter des choses vraiment profondes avec le Saint-Esprit dans la prière, des choses extraordinaires. Ce que ce frère a reçu, je crois que c'est encore valable pour aujourd'hui. Et il y a quelques années, Annabelle, mon épouse, a reçu un songe. Et elle était devant une mer, devant une plage, elle était là debout. Et elle a vu certaines personnes, certains prédicateurs, certains pasteurs actuels. Et elle les voyait et simplement elle a entendu une voix. Et elle s'est retournée, il y avait comme une autre mer, elle s'est retrouvée devant une autre mer, devant une autre plage. Et il y avait des prédicateurs de l'ancien, on pourrait dire. Et certaines personnes qui sont actuellement aujourd'hui, mais des gens qui se sont basés non pas sur le nouveau, mais sur l'ancien. Et en fait, elle a entendu une voix qui lui a dit « Le réveil ne viendra pas des choses nouvelles, mais le réveil viendra de l'ancien. » Et je suis profondément convaincu
qu'on n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin de ce qui a été depuis le commencement. On a besoin de revenir aux actes des apôtres. Et je vois plusieurs serviteurs de Dieu qui ont l'air, entre guillemets, de s'exciter à droite et à gauche, qui ont l'air de gesticuler, de faire beaucoup de bruit. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose finalement. Il y a beaucoup d'excitation et j'ai été dans certaines de ces réunions où il y a beaucoup d'excitation. Le prédicateur est là, il peut crier dans le micro, il peut faire toutes sortes de choses. Et les chrétiens sont là, tout excités par des paroles, par des prophéties. Et finalement, quand on creuse, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans la vie de ces chrétiens, on réalise qu'il n'y a pas grand-chose. C'est très superficiel. Dieu ne veut pas amener dans votre vie un réveil superficiel. Dieu ne veut pas que vous soyez simplement excités. Dieu veut que vous soyez transformés. Dieu veut que vous soyez brûlants pour lui. Dieu veut que vous soyez tellement en feu, tellement remplis du Saint-Esprit que vous êtes complètement transformés. Alors on va commencer dès maintenant. Je vais lire pour vous ces passages. Ce qu'est un réveil religieux, ça fait maintenant 1 an qu'on a cette émission Prière inspirée. C'est la première fois que le Saint-Esprit me pousse à faire cela. Et je veux vraiment que vous puissiez ouvrir vos cœurs. Et le frère commence par un passage de Habacuc au chapitre 3 au verset 2 qui dit « Ô Éternel, ranime ton œuvre dans le cours des années, fais-la connaître dans le cours des années. » Et on a besoin tellement que Dieu ranime son œuvre. Alors il dit « La religion est l'œuvre de l'homme. » Et vous verrez qu'à travers ces écrits, bien sûr, il y a parfois certains langages soutenus, il y a certaines paroles que je pourrais commenter. Ici, par exemple, quand le frère parle de la religion, aujourd'hui, c'est vrai que la religion, même les réveils religieux, c'est un côté négatif. On dit, voilà, on n'est pas dans une religion, on est dans une relation avec Dieu. Ici, lorsque le frère parle de religion, c'est vraiment la foi en Dieu. La religion est l'œuvre de l'homme, c'est quelque chose que l'homme doit faire. La religion consiste à obéir à Dieu. Il est vrai que c'est Dieu qui porte l'homme à ce devoir par son esprit, à cause de la grande méchanceté de l'homme et de sa répugnance à faire le bien. Si cette influence de Dieu n'était pas nécessaire et que les hommes soient disposés d'eux-mêmes à obéir à Dieu, nous n'aurions pas raison de nous écrier « Seigneur, ranime ton œuvre ». Mais il est certain que si Dieu retirait son esprit, il n'y aurait pas sur toute la terre un seul homme qui obéirait à la loi de Dieu. Un réveil religieux suppose qu'il y a eu déclin dans la piété, donc dans la ferveur pour Dieu. Presque tout ce qu'il y a de religion dans le monde a été produit par des réveils. Dieu a décidé de profiter de la sensibilité des hommes pour produire chez eux des émotions puissantes avant qu'ils puissent les amener à obéir. Les hommes sont tellement paresseux dans ce domaine, il y a tant de choses qui détournent leur esprit de la religion et s'opposent à l'influence de l'Évangile qu'il est nécessaire de susciter chez eux une émotion intérieure telle que la marée monte et balaie tous les obstacles. Et ça, c'est quand le Saint-Esprit vient sur nous, il y a comme une marée qui monte, on est rempli du Saint-Esprit. Les hommes ont besoin de ce stimulant pour rompre avec les influences contraires, sans quoi ils ne sont pas disposés à obéir à Dieu, et ça c'est le travail de l'Esprit. Considérez l'histoire des Juifs, donc dans l'Ancien Testament, et vous verrez que Dieu avait l'habitude de maintenir la religion parmi eux au moyen d'occasions spéciales. Quand le peuple se trouvait profondément ému, il revenait à l'Éternel. Après un réveil semblable, il ne s'écoulait jamais beaucoup de temps avant que de nouvelles influences contraires ramènent un déclin de la piété, déclin qui allait croissant jusqu'à ce que Dieu, par son esprit, ait pour ainsi dire le temps de convaincre son peuple de péché et de le châtier par sa providence. Ainsi, Dieu attirait l'attention des masses sur le grand sujet du salut, de manière à produire un réveil étendu. Et c'est ce que nous voulons voir, nous voulons que Dieu vraiment touche les masses, touche le peuple, touche le monde. Puis les causes adverses agissaient à nouveau, la religion déclinait et la nation était emportée dans le tourbillon du luxe, de l'idolâtrie et de l'orgueil. Et il dit, il y a si peu de principes dans l'Église, si peu de fermeté et de stabilité dans les intentions, qu'à moins d'un zèle extraordinaire, elle quittera le sentier du devoir et ne fera rien pour la gloire de Dieu. Et c'est tellement ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Il y a tellement de choses dans l'Église, tellement peu de principes dans l'Église, tellement peu de fermeté, qu'effectivement, à moins d'un zèle extraordinaire, l'Église va quitter le chemin de son devoir. Et effectivement, l'Église a quitté son devoir. Dans tellement peu d'églises, on voit tellement peu d'églises focalisées sur le fait d'annoncer l'Évangile. On voit tellement peu d'églises focalisées sur le fait d'amener des gens au Seigneur. Mais de plus en plus, l'Église est focalisée sur son nombril, l'Église est focalisée sur des besoins personnels et l'Église de plus en plus ressemble tellement au monde. Je ne veux pas ressembler au monde
Et je ne veux pas ressembler non plus à une église qui est morte, à une église qui est tiède. Je veux ressembler à l'église, à l'épouse de Christ qu'il vient rechercher. Combien souvent on a cherché à garder l'église éveillée dans l'action sans ces réveils périodiques. Plus d'un homme de bien a pensé et pense encore que le meilleur moyen de faire progresser la vie religieuse est de marcher d'un pas égal pour rassembler les impies, donc les pécheurs, graduellement et sans bruit. Mais même si cet argument paraît fondé en théorie, les faits en démontrent la futilité. Si l'Église était assez avancée dans la connaissance et avait assez de stabilité de principe pour rester éveillée, la marche ci-dessus suffirait. Mais l'Église est si peu éclairée et il y a tant d'influences contraires qu'elle ne peut pas travailler avec persévérance sans stimulant. En fait, ici, Finney dit que l'Église a besoin d'être stimulée par le Saint-Esprit et c'est ce qu'il appelle le réveil. L'Église a besoin pour rester éveillée que la puissance du Saint-Esprit vienne percuter le cœur des chrétiens afin qu'ils puissent se réveiller et se dire « il faut que le monde soit gagné pour Christ ». Il est très désirable que l'Église avance par elle-même dans l'obéissance. Notre système nerveux est tel que toute excitation puissante prolongée nuit à notre santé et nous rend incapables d'accomplir notre devoir. Si jamais la piété doit avoir une influence pénétrante sur le monde, il faut en finir avec cette religion. Quand le millénium sera venu, on n'aura plus besoin de ces efforts extraordinaires. Alors on ne verra plus les chrétiens dormir la plus grande partie du temps pour se réveiller à l'occasion, se frotter les yeux, déblatérer, faire un peu de bruit et se rendormir encore. Et j'aime tellement cette image. C'est une réalité tellement actuelle de l'état de l'Église. Il dit c'est comme un homme qui dort la plus grande partie de son temps pour se réveiller à l'occasion. Il se frotte les yeux, il déblatère, il fait un peu de bruit et il se rendort encore. Et je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Si votre vie est semblable à des dents de scie, vous vous réveillez un peu à cause d'une prédication, à cause d'un temps de prière, à cause d'une exhortation. Et là, vous êtes zélé pour le Seigneur et même pas un jour, 2 jours, 3 jours après, vous vous endormez à nouveau. Et à nouveau, quelqu'un vient et avec une parole de Dieu peut-être, avec un temps de prière, vous êtes réveillé à nouveau et là, vous êtes zélé, vous voulez gagner le monde et puis vous vous rendormez. Ce n'est pas normal. Dieu veut amener un profond réveil dans nos cœurs et il veut complètement changer nos cœurs. Il dit alors les pasteurs fidèles ne seront plus obligés de se tuer à la peine pour repousser le torrent d'influence mondaine qui ne cesse d'assaillir l'Église. Dans tellement d'églises, j'ai eu l'occasion d'aller dans certaines églises. Et pendant la louange, ce n'était pas un temps d'adoration. On avait l'impression d'être dans une boîte de nuit. C'était des paroles qui apparemment devaient honorer Dieu, mais il y avait une telle présence charnelle, il y avait une telle présence de péché dans la vie des gens, un tel déshonneur pour Dieu, que spirituellement, on pouvait ressentir que ce n'était pas un temps de louange, mais c'était plutôt un temps d'excitation charnelle, religieuse et très mauvaise. Mais pour le moment, l'état du monde est tel, le monde chrétien, est tel qu'il serait absurde de s'attendre à pouvoir faire progresser la religion sans ces stimulants. Les nombreuses agitations politiques et mondaines qui troublent la chrétienté sont toutes hostiles à la piété et détournent l'esprit des intérêts véritables de l'âme. Et encore aujourd'hui, même si ce frère a écrit ces choses en 1835, on est exactement dans la même situation. Et jusqu'à ce qu'il y ait assez de principes religieux pour vaincre ces excitations irréligieuses, c'est en vain que l'on essaiera de développer la piété, si ce n'est par des efforts en sens contraire. Il est impossible que la religion fasse jamais de progrès parmi les païens sans réveil religieux. Donc c'est ici quelques introductions par rapport au réveil. Pendant les prochains jours, on va aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est le réveil, etc. Comment amener le réveil. On essaie maintenant d'obtenir ces progrès donc, dans le réveil par l'éducation et par d'autres améliorations douteuses et progressives. Mais aussi longtemps que les lois de l'esprit humain resteront ce qu'elles sont, on n'y arrivera pas. Il faut une émotion suffisante pour réveiller les forces morales et pour refouler le flot de la dégradation et du péché. À mesure que nos contrées chrétiennes se rapprochent du paganisme, il est impossible à Dieu et à l'homme de faire progresser la religion précisément parce que Dieu a toujours agi de cette manière. Ce n'est pas pour rien et sans raison qu'il le fait, les hommes n'obéissant à Dieu qu'à contre-cœur. Par exemple, combien nombreux sont ceux qui savent qu'ils devraient être religieux, donc qui devraient marcher avec le Seigneur, mais qui ont peur des moqueries. Beaucoup sont devenus un avec leurs idoles, d'autres attendent pour se repentir de s'être assuré une situation dans cette vie ou procurer quelque avantage mondain convoité. Ces personnes ne se départiront jamais de leur fausse honte
ou ne renonceront jamais à leurs projets ambitieux avant d'être saisis du sentiment poignant d'un danger inévitable, sentiment qui les amènera à se rendre. Mais ces remarques ne sont qu'une introduction. J'arrive maintenant à mon but principal qui est de montrer ce que n'est pas un réveil religieux, ce qu'il est et les agents qui le produisent. On aura l'occasion de voir ça dans les prochaines émissions. Mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre que vous avez besoin d'un réveil personnel. Vous avez besoin d'expérimenter un réveil personnel. Vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin avec Dieu. Et je veux vraiment vous stimuler, vous amener dans une expectative de plus de la part de Dieu. Je veux créer en vous une soif complètement nouvelle par rapport à la présence de Dieu dans votre vie, par rapport à votre vie chrétienne, par rapport à votre vie sur la terre, par rapport à la façon dont vous voyez le monde et les perdus. Je prie qu'il y ait un réveil dans votre vie. Et je prie que vous soyez vraiment enthousiaste, zélé, que vous puissiez rechercher profondément le réveil. Dieu veut réveiller l'Église. Et Finney, tout simplement, dans cette introduction, il explique ce qu'est l'état de l'Église et il nous montre tout simplement que, finalement, pour que l'Église puisse atteindre son but, celui de gagner le monde à Christ, l'Église a besoin d'un réveil personnel. Et même au-delà de l'Église, le monde a besoin d'être réveillé. Le monde a besoin d'être touché par le Saint-Esprit d'une manière miraculeuse. Je voudrais qu'on prie maintenant pendant quelques minutes et que vous puissiez simplement ouvrir vos cœurs à la présence de Dieu. Et on va rechercher ensemble ce merveilleux Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit sans lequel nous ne serons rien. Le Saint-Esprit sans lequel nous ne sommes absolument rien. Je prie dès maintenant et je veux vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs, à vous concentrer dans la prière. Parfois, on me pose des questions sur comment prier, etc. Une chose tellement importante, c'est se concentrer sur Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant, si vous le pouvez, à fermer vos yeux et vous concentrer sur le Seigneur. Vous avez entendu ces paroles? Vous avez entendu cet appel du cœur de Dieu? Et maintenant, le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Le royaume de Dieu est surnaturel. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas des choses naturelles. Le royaume de Dieu est surnaturel. Et si maintenant vous avez un cœur pour Dieu, je vais prier pour vous, que vous puissiez expérimenter ce réveil personnel, que le Seigneur ouvre vos yeux sur votre réalité. Où vous en êtes réellement? Qu'est-ce que vous vivez réellement? Est-ce que vous êtes finalement en train d'accomplir la volonté de Dieu ou est-ce que vous êtes en train de vous tromper complètement sur votre réel appel? Et pendant que vous êtes les yeux fermés et que vous êtes prêts à recevoir de Dieu, vous pouvez simplement dire: Saint-Esprit, parle-moi. Père, j'ouvre mon cœur à ta parole et à ta présence. Manifeste-toi. Fais ce que tu veux. Montre-moi quel est l'état réel de mon cœur. Montre-moi là où je me suis trompé. Ouvre mes yeux. Illumine les yeux de mon cœur. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux expérimenter ce réveil personnel. Je veux que mon Église, que l'Église d'une manière générale, que l'Église francophone puisse expérimenter un réveil. Je vais maintenant prier pour vous. Père, je te remercie. Tu dis dans ta parole, à travers cet homme de Dieu, Habacuc, ranime ton œuvre. Et c'est ma prière aujourd'hui, Père. Je prie que tu ranimes ton œuvre et que tu ranimes le cœur de ton Église. Je prie maintenant pour cette personne qui écoute cette émission, afin qu'il y ait quelque chose de nouveau dans son cœur. Et je veux vraiment te glorifier, parce que tu agis d'une manière surnaturelle. Je sais que dès maintenant, tu touches les cœurs sincères. Tu touches les cœurs honnêtes. Tu touches les cœurs qui se concentrent sur toi et qui disent: Seigneur, non pas ma volonté, non pas mes raisonnements, non pas ma façon de penser, mais la tienne, ta volonté. Ta volonté. Alléluia. Pendant ce temps de prière,
Je veux t'encourager à tout délaisser, tous tes raisonnements, tout ce que tu as pensé jusqu'ici. Abandonne tout entre ses mains. Que tu sois dans le ministère, que vous soyez pasteur, enseignant, que vous soyez dans un ministère d'aide, abandonnez tout entre ses mains. Le Saint-Esprit va amener un réveil dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut que tu puisses entrer dans une telle intimité avec lui que ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Père, je prie cela pour mon frère, ma sœur. Je prie que sa vie ne soit plus jamais la même. Je prie, Père, que tu lui ouvres tellement les yeux sur sa condition qu'une telle soif naîtra dans son cœur, mais aussi un tel désespoir pour crier « Ranime ton œuvre, change mon cœur, transforme-moi, change-moi, bouleverse ma vie, remplis ma vie de toi. » Père, tu veux réveiller l'Église, tu veux bouleverser ce monde et tu veux sauver encore aujourd'hui. Tu veux amener un réveil dans notre génération. Pendant ces mois, pendant cette année, tu veux amener un réveil puissant dans les cœurs. Et c'est ce que je prie maintenant, Père. Je prie pour ces frères et sœurs qui sont honnêtes et sincères devant toi, qui veulent de tout cœur accomplir ta volonté. Père, mets un feu en eux maintenant. Mets un feu et une passion nouvelle. Je prie, Père, que le monde ne soit pas là pour attirer les gens vers lui. Que l'Église ne soit pas attirée vers le monde et dirigée par le monde. Père, je prie que le monde ne soit pas une occasion de chute pour ton peuple, mais que ton peuple soit une occasion de réveil et de salut pour le monde. Je prie, Père, pour tous ceux qui vivent dans le péché. Illumine les yeux de leur cœur. Vous avez autorité sur le péché. Dieu vous a donné cette autorité. Vous avez l'autorité sur le péché. Vous n'êtes plus à vous-même, vous êtes à Dieu. Votre corps appartient à Dieu. C'est une question d'autorité et de confiance à la parole de Dieu. Vous n'êtes plus esclave. Vous avez été libéré du péché. Il vous a sanctifié, il vous a purifié. Si vous êtes né de nouveau, il vous a sanctifié, il vous a purifié, il vous a sauvé, il vous a rendu libre. Alors peut-être vous dites, oui, mais pourquoi encore je veux pécher? Pourquoi encore je veux pécher? Vous avez besoin de fonctionner dans votre autorité et de faire confiance en la parole de Dieu. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes entièrement libre. Je déclare le réveil sur votre vie. La présence de Dieu, des pensées nouvelles. Père, je prie que tu immerges l'âme de ton peuple dans ton âme. Que tu immerges l'âme de ton peuple et les pensées de ton peuple dans tes pensées, dans ton cœur. Ouvre nos yeux, montre-nous, Père, notre condition réelle. Montre-nous, Père, les réalités de notre vie chrétienne. Merveilleux Jésus. Père, nous refusons d'être comme cet homme qui passe la plupart du temps endormi et qui se réveille à l'occasion pour déblatérer, pour faire comme si, et qui se rendort. Je prie, Père, que ce ne soit pas la vie de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, de ceux qui prient avec moi. Je prie qu'au contraire, tous ceux qui écoutent maintenant soient profondément réveillés. Que des pensées nouvelles naissent en eux. Des révélations. Esprit de révélation, toi que j'aime et que j'adore, viens et manifeste-toi sur tous ceux qui écoutent, d'un cœur sincère et honnête, d'un cœur assoiffé.
esprit de révélation, touche les cœurs et accomplis ton œuvre. Parle à ton peuple. Parle. Nous écoutons, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de révélation. Tu nous montres l'état réel de nos cœurs. Tu nous montres là où nous nous sommes trompés sur nous-mêmes, là où nous nous sommes trompés sur notre état réel. Le Saint-Esprit te montre maintenant quel est ton état réel. C'est surnaturel. Il y a plusieurs personnes en ce moment, vous avez écouté cette émission et vous ne vous attendiez pas du tout à vivre ce que vous vivez en ce moment. Continuez à ouvrir vos cœurs. Je vois plusieurs personnes qui sont touchées par le Saint-Esprit. Plusieurs personnes qui pleurent maintenant. Parce que le Saint-Esprit est en train de vous montrer exactement quelle est votre condition. Et vous réalisez pour la première fois certains. Et pour d'autres, ça fait tellement longtemps que vous n'aviez pas réalisé comment vous êtes loin de ce que Dieu voulait pour vous. Saint-Esprit, je veux tellement t'honorer, te glorifier, te remercier pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Tu es en train de révéler à beaucoup leurs conditions. Merci parce que c'est toi-même qui le fais. Ouvre les yeux encore, Saint-Esprit. Ouvre les yeux. Je prie, Père, pour tous ceux qui perdent leur temps à des futilités. Tous ceux qui sont tellement animés par l'amour du monde du siècle présent. Tous ceux qui perdent leur temps à toutes sortes de rêveries, à toutes sortes de folies, à toutes sortes de péchés, à toutes sortes de loisirs, au lieu d'accomplir ce que tu leur as demandé. Je déclare un jour nouveau sur eux, un réveil intérieur, une révélation qui les pousse à changer. Jésus, nous t'adorons, merveilleux Jésus. Merci pour ton œuvre. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Merci pour ce que tu vas opérer, continuer à opérer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.